Alors j'étais impressionné déjà par la qualité de montage et je suis impressionné par le comportement en vol, franchement. Salut les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la review d'un quad qui m'a été envoyé par Banggood. C'est le eShine GR, je ne sais plus quoi, SX. Je vais vous donner la référence là tout à l'heure parce que quand on va passer à l'atelier, parce que je ne l'ai plus en tête. Là je suis à la montagne avec mes chers amis, là. Il y a Louis, il y a Michel. Et il y a un Snaza FPV et Kaiwashi FPV qui m'accompagnent. Donc on va tester tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Ce sera aussi l'occasion de tester et de faire le premier vol avec ma nouvelle radio, la Taramix. Voilà, donc ce sera le Maiden avec ce petit quad. Oh ouais. Je suis impatient, j'espère que ça va être cool. C'est parti. Alors, j'ai reçu un petit colis de chez Banggood, un petit drone à tester qu'on va ouvrir sans plus attendre. Hein, voilà. Donc, c'est un ER349 SX pour Stretch X. Alors, c'est une machine qui a été développée à la base par Diaton et qui a été repris en collaboration avec eShine, qui a mis son petit logo et sa marque dessus. Donc voilà, il y a quelques différences avec la version Diaton. On va voir ça tout de suite. Bon, clairement, il y a du Diaton partout, donc ça c'est la carte de garantie. On a des autocollants Diaton dans tous les sens. On a une notice pour la Mamba F405 Mark II avec des diagrammes. C'est très bien. Donc c'est un ESC. C'est quoi d'ailleurs? Il me semblait que c'était un ESC 32 bits. Là sur le schéma, il apparaîtrait que non. Vu que c'est marqué Dshot 600, alors que les 32 bits, on peut les monter jusqu'à Dshot 1200. On verra ça à la programmation. Bon. Ah oui, en fait, non, il présente les deux stacks. Le Mamba F405 Mark II en 30 par 30 et le Mamba F405 Mini Mark II en 20 par 20. Donc c'est celui que j'ai, vraisemblablement, ce qui est logique. On a deux sets d'hélices avec un adaptateur. D'accord, ces hélices, il y a un adaptateur pour les mettre sur les quads qui n'ont... Oh, c'est curieux ça. Ah ouais, c'est pour les quads qui n'ont pas d'écrou, mais où on clipse juste l'hélice. Je vérifie, ouais c'est ça. Je sais pas ce que c'est comme hélice ça, c'est marqué dessus, attendez, laissez-moi 2 secondes. C'est des 30 par 28 R pour celle-là. Et celle-là c'est quoi? C'est des 30-52. Ok, donc il y a deux setups d'hélices, enfin 2 sets d'hélices différents. On a une petite pochette d'accessoires qui est là, on a dedans des riselants. On a un strap, un deuxième strap en plus de celui qui est sur le quad, donc c'est mortel. On a du spare, on a 4 écrous pour les moteurs, on a pas mal de vis en rab, ça c'est pas mal. On a du M2 en 3 mm de hauteur, M2 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm et 9 mm. Voilà, comme ça. On a des pads antidérapants, j'imagine que c'est pour le dessous du quad. Si on veut rajouter des petits pads antidérapants, voilà. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais avant d'ouvrir la boîte, on a vu, elle était assez cabossée, donc ça a dû être secoué dans le transport. Normalement, le quad est attaché au fond par des riselants et ils ont sauté, vous voyez, tellement ça a bougé.
Mais bon, le quad est entier. Donc des pads antidérapants à mettre sous le quad. On a un petit JST pour la connexion entre la FC et l'ESC en rab. C'est marrant, vous voyez, il y a c'est séparé en deux. Il y a une partie pour l'ESC, il y a une autre partie pour autre chose. Est-ce que c'est marqué dessus? Pour le buzzer. Mais non, n'importe quoi, c'est pas pour le buzzer, non. C'est pas pour le buzzer. Bah, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait démonter la machine pour voir. Mais en tout cas, on en a un en rab. On a quoi? On a encore des vis M2 en rab. Je sais pas pourquoi, mais on en a, voilà. On a un buzzer et une XT30 en rab. Alors, à voir s'il n'y a pas de buzzer qui est installé de base. En tout cas, on le voit là sur le diagramme que effectivement, il y a la possibilité de brancher un buzzer. Il y a le câblage pour Crossfire Nano, pour FR Sky RXSR. Non, franchement, c'est complet. Hein, c'est complet et c'est clair. C'est mortel. Voilà. Mais il me semble que c'est tout. Hein. Vous voyez que c'est vraiment complet. Il y a plein de spares, c'est ouf. Voilà. Et il y a encore... voilà, on peut télécharger avec un QR code. Hein. Si on scanne le QR code, on peut voir un manuel d'utilisation spécifique à la machine. Donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est compact. C'est bien foutu. Donc là, on a la petite prise qui dépasse ici, là. C'est pour le buzzer. Écoutez, je vais l'installer. Hein. C'est toujours cool, surtout sur ce type de machines qui sont relativement petites, d'avoir un buzzer hein, pour la repérer, quoi. C'est toujours pratique. Mais alors c'est mon premier Diaton. Hein. J'achète jamais de RTF. Hein. Je préfère monter mes machines, mis à part les Tiny. J'ai acheté un 75X. Beta FPV m'a envoyé un 85X HD et un 85X normal pour test quand ils développaient leur prototype. Donc ça c'était voilà, c'est des quads tout montés. Mais sinon c'est vrai que j'achète jamais de RTF. Donc, je suis vraiment surpris de voir le nombre d'accessoires en fait qu'il y a. Merde, attendez, j'ai fait tourner mon micro là, je ne peux plus m'entendre. Donc, on voit sous la canopie qu'on a un Unify Pro HV, donc qui sort du 800 milliwatts. Le stack est propre, hein. Le stack est super propre. C'est super bien monté. Franchement, je suis impressionné. Le seul regret que j'ai, là, comme ça, à première vue, c'est que ce soit pas une antenne Omni. Ils ont mis une petite antenne bâton, là. Donc, niveau, comment dire... niveau performance, c'est pas le mieux. Et ils nous ont mis une Swift 2 micro. J'aurais préféré une Predator V4 ou une Falcor. Mais bon, écoutez, on va voir. Je vois que là, il y a un peu de place sur le stack entre la FC et le 4-in-1. Je voudrais voir si je pourrais caler une... Putain! Pardon, excusez-moi. Je pourrais caler pas une split là, l'autre de... Ah, une Calix machin 2 là, attendez, je vais la trouver. Je vais la chercher. Une Calix machin. Celle-là, elle m'a été envoyée aussi par BTF... Turtle V2, voilà. Voilà. Celle-ci, ça m'avait été envoyé par Beta FPV pour convertir le 85X normal qu'il m'avait envoyé en 85X HD. Et ce serait intéressant de voir s'il y a moyen, et je pense que oui, de caler ça dans le stack. Ah non, peut-être pas. Je pense que ça va être un petit peu trop short là.
Ça va être un peu short. Non, non, il n'y a pas la place. Donc, mais ouais, je suis vraiment surpris. Hein. C'est beau. C'est bien monté, c'est compact. Je vais réussir à mettre ce foutu buzzer ou quoi? Le gars n'arrive même pas à installer un buzzer. Voilà, ça va. Donc, ce qui est cool, c'est que sous le buzzer, il y a un petit autocollant double face 3ème pour le coller. Sur la FC, c'est un peu compliqué de voir là, parce que c'est peut-être un petit peu loin, les amis. On va regarder ça en détail. Alors, voilà, vous voyez, on a sur la FC là un petit condensateur. On a encore un au niveau du VTX là. En fait, le VTX est soudé sur une petite board. Voilà, donc il y a un condo là. Non, franchement, je trouve ça, c'est vraiment propre. Hein. Je suis agréablement surpris. Donc je sais pas où je vais mettre le buzzer, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. C'est très taillé. Ah si, je peux le glisser là. Vous voyez? Je peux le glisser ici là. Je sais pas pourquoi il n'était pas en place de base, mais ouais, je peux le glisser là. Je vais enlever le 3ème là. La protection de l'autocollant et je vais le mettre là. Donc c'est un PNP je crois, donc c'est ça hein. C'est marqué dessus ou pas? Alors déjà oui, non, c'est bien un SC32 bits, hein, donc on va pouvoir le faire tourner en DShot 1200. Donc en cam, c'est une Runcam Microswift, donc c'est pas une Microswift 2, c'est une Microswift, un peu vieux comme cam. Hein. Je pense que Runcam essaye d'écouler ses stocks avec Diaton, mais j'aurais préféré une cam un peu plus récente. TBS Unify Pro, donc c'est le 5 volts. On a des moteurs 1408 4000 kV, c'est pas de la merde, c'est des gros moteurs quand même. Donc un ESC Mamba 32 bits en 25 ampères par moteur, donc c'est énorme. Et une Mamba F405 Mini Mark II. Donc c'est un 143 mm et ça pèse 130 grammes. Vous savez quoi? L'électronique, on pourrait limite la monter sur un 4 pouces ou un 5 pouces light. C'est complètement ouf. C'est vraiment ouf. Donc là, hop, j'ai mis mon petit buzzer, j'ai réussi à le caler, il y a la place. Avec le 3ème, ça bougera pas. C'est nickel. Voilà. Donc ça, c'est mis en place. Donc oui, je disais, c'est ça que j'étais en train de dire, je suis parti encore en sucette, j'ai pas fini l'idée que j'étais en train de développer. Donc c'est un PNP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de buzzer, on n'a pas de si, un buzzer, je vais le mettre, il n'y a pas de batterie et il n'y a pas de RX. Donc il va falloir mettre en place le RX. Je pense que je vais prendre un Nano RX, hein, un Crossfire. Et voilà. Là, je suis vraiment impressionné par la qualité de fabrication. C'est super bien monté. Alors, la différence avec la version Diaton, c'est que celle-là, c'est pas un Squished X. Hein, c'est la configuration qu'on voit plus en freestyle, avec les bras qui sont plus proches latéralement que de face, alors que là on a l'inverse, là c'est du stretched. C'est une configuration qui est plus utilisée en comment ça s'appelle, en race normalement, où là les moteurs sont plus écartés sur le latéral que sur l'avant. Là ils sont plus proches qu'ici. Voilà. La frame est super rigide, c'est impressionnant. Tous les côtés là, ils sont biseautés, enfin toutes les arêtes sont biseautées. Franchement, je suis impressionné par la qualité du truc. C'est léger, c'est solide, c'est vraiment impressionnant. Alors, normalement, je vole plutôt en 5 pouces. Le seul 3 pouces que j'ai, c'est celui-là. C'est un Cinewoop en fait, dont je me sers pour la prise de vue, et ouais, il est balèze, hein, c'est un gros truc.
Et quand je vois ça, je suis impressionné. Franchement, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné par la compacité du truc. Je pose ça là-bas. D'ailleurs, on va regarder un truc. J'ai des protège-hélices. Est-ce que je pourrais éventuellement mettre des protège-hélices? Bah oui, ça passe sans problème. Ça passe sans aucun problème. Mais bon, on s'en fout. C'est pas la question. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Waouh. Non, je suis impressionné. Alors là, j'ai un petit truc qui dépasse là. Ça, c'est quoi ça? Parce que ça, on est d'accord, les pins qui dépassaient, c'était pour le buzzer. Bon, buzzer, c'est bien, ok, cool. Mais là, il y a un truc qui se balade là. Donc on va regarder sur le schéma, qu'est-ce que c'est ça? Nous pas comprendre, c'est côté le loup qui dépasse là. Ah bah si, je suis trop con. C'est pour le récepteur, couillon va. Ouais, c'est pour le RX. Logique. C'est totalement logique. Mais alors le truc, c'est que là, ce que je vois là, c'est que ils nous ont mis un truc pour un RXSR là. Si on regarde le schéma, ça correspond à la prise d'un RXSR, c'est-à-dire qu'on a le ground, ok, le 5 volts, smart port. Ah, ils ont coupé le fil du smart port, ok, et S-Bus. Donc il n'y a pas de télémétrie. Les gars ont décidé, écoutez, nous on est comme ça, on met pas de télémétrie, donc allez tous vous faire foutre. Voilà. Voilà, ok. Donc si vous avez un RXSR, vous pouvez le brancher directement. Il n'y aura pas de télémétrie, il faudra brancher le câble. C'est débile, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, bref, on s'en fout. Donc moi je pense que je vais mettre un Crossfire Nano là. Donc va falloir revoir tout ça. Et donc il sera branché ici. TX6 RX6, c'est prévu ici. Si on veut brancher des LED... Si on veut brancher des LED, ok, donc c'est à côté du... C'est là, ici, là, c'est à côté de l'USB. Ok. Non, mais c'est top, hein. Écoutez, si on se branchait ça, là, j'ai une petite batterie qui traîne. Allez, hop. Mortel. Elles sont vraiment stylées, là, les petites LED au-dessus. Elles sont bien brillantes. Hein. Elles sont bien brillantes. Alors, normalement, le TBS Unify n'est pas débloqué pour le 800 mW. Donc, il faudra le débloquer. Voilà. Il n'y a aucun bouton pour les LED. Alors, je regarde si on peut les programmer, ou on peut changer la couleur ou quoi. Non, je vois pas. Je vois pas. Là, on a un petit emplacement pour mettre un autre condo ici. Je vais peut-être le percer ou faire un bricolage pour mettre peut-être plus tard une vraie antenne. Ou faire une petite monture 3D. De toute façon, en 800 mW, la vérité, il n'y a même pas besoin. Je vais garder l'antenne bâton. Mais enfin voilà, c'est un rapide tour d'horizon de la bête, et je suis vraiment agréablement surpris. C'est très beau, très bien monté, c'est solide surtout. Je suis vraiment impressionné par la rigidité de la frame. Ouais, effectivement, ça va déraper un peu. Je vais mettre les pads antidérapants. Je vais mettre mon Nano RX. Je vais paramétrer tout ça et puis on va le tester. Hein. On va voir ce qu'il a dans le bid. Mais franchement là, vu le nombre de surprises que j'ai qui sont positives, je pense que ça va être une tuerie. Bon, donc on va faire un premier vol avec ce cher petit quad. On va voir ce que ça donne tout de suite. On est sur un spot plutôt sympathique. Ça va être le premier vol avec la Taranis.
Et donc, là, j'ai mis sur un switch le Heavy. il est beau, hein. Heavy Conf. Oui, il est bien celui-là. Ouais, Regardez ce qu'on a sur la Taranis. Ça fait Mais là, on se sympathique. tape un peu plus de vent aussi, je pense, dès qu'on monte un peu. Bon, allez, c'est parti, les amis. Allez, la crête en 3 pouces. En 3 pouces. Oh là Je là. vais se taper le vent en haut, il fait fort. Je crois qu'on a pas eu de vent en haut. On arme le tout. Je suis pas confiant. La crête, la crête, la crête. Alors, je suis avec des tarés. C'est bon, un Maiden crête, ça se fait. Et c'est super smooth. Putain, y a un truc qui me gratte. C'est Antoine. Ah, tu veux que j'allume l'écran? Ah bah oui, comme ça je fais de la Attends, attends, je vais le Oh putain. Reste avec tes gaz, mais De putain. Reste appuyé. s'appuyer. Là, je vais essayer de. Même à la montée, de suivre un peu plus le sol. Il faut que je règle un peu mes lunettes parce que. Voilà. Alors Putain, j'ai pas mis mes rates, du coup, c'est dégueulasse. Mais par contre, ils volent super bien, c'est ouf, hein. Pour une fois, j'ai pas changé les PID, ça va le propre? ça vole méga propre. Je sais pas du tout où on est, mais. T'es devant nous là. Ah, 50 mètres. Ouais, la bouche elle était. Ouais. Bon, j'ai pas mes rates, du coup, je suis un peu perdu là. Mais ça vole très très bien, je sais pas du tout où on est. T'arrives vite, t'arrives vite. On va faire un passage assez près. Et ça vole grave bien. En tout cas, là, voilà. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est ce qu'on a dit sur le t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Et ça vole grave bien. La vidéo est propre. Et franchement, même sur sa radio là, c'est propre. Quand il était en Eh, il a une patate. parce qu'il est pas dirigé pas tout. Ouais, largement sous une eau propre. Eh, c'est un truc de malade. Il bombarde le truc. Attends, refais-moi un passage violent en descente comme ça là, je filme ton écran. Vas-y. Oh la vache. Eh, c'est un truc de ouf. Eh, franchement, les gars, ils volent super bien. C'est hallucinant. Tu voles Genre, Ça fait 3 minutes. 2,36, ouais, j'ai jamais volé avec. Ça fait 3 minutes là 2 minutes 40. On est Ah, et dans pas un de endroit truc. plutôt sympa. C'est un truc de malade. Oh comme ça gueule. Ça gueule mais ça gueule propre. T'as changé quelque chose sur bêta ou pas? J'ai absolument touché à rien. J'ai même pas mis mes rates. C'est pour te dire, il est stock de chez stock. Donc en stock, c'est un quad excellent. Eh, franchement, j'ai aucune vibration. Il est loqué. Le bruit est fou. Et là, de toute façon, tu l'entends au bruit qu'il est. C'est sain, quoi. Pas une vibration, même dans les virages serrés, c'est... T'as les PID d'un 5 pouces en gros. Ah, par contre, alors c'est une vieille version de bêta, c'est la 3.5.1. Mais franchement, je Ça crois vole, que je vois, j'ai même pas. Faut que je change les rates. Je suis à 3,65 par cellule. Je vole depuis 3 minutes 40. Et tu vas pas doucement. On du sale. Du coup, Je suis impressionné. Alors j'étais impressionné déjà par la qualité de montage et je suis impressionné par le comportement en vol, franchement c'est ouf. Michel, tu vas acheter? Ah, il y a des chances. Et là, Passe mon tour. Oh là là. Ah bah tiens, on va tester la résistance. Alors est-ce que la frame est solide? On a fait un petit crash, j'ai été un peu grisé par le comportement en vol de ce petit... Apparemment j'ai tapé une pierre. Il n'a absolument rien du tout. Nickel hein. crash test validé. Franchement non c'est solide. Et ça vole super bien, c'est hallucinant. C'est vraiment Même la c'est top. lipo a été éjectée, mais...
Ouais, mais donc là j'ai une 850, elles sont un peu grosses, soit peut-être des 600. Ah, ça vole longtemps avec une Et 800. encore, franchement, vu la patate que ça a, non, je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je vais mettre mes rates et on va faire un deuxième vol. Voilà. Mais non, franchement, Gaton, bravo. Enfin, ici, c'est vraiment top, top, top. Deuxième vol avec mes rates. C'est good. Vidéo Airbus, voilà, montagne sortie, futur Airbus quoi. Les gens qui les cadeaux. Ah, je m'en fous de bounce, c'est moi qui... Ça vole vraiment bien. Hein. Ah, là, enfin, j'ai des rates. Après 6 mois d'arrêt de pilotage, il vient de redécouvrir le drone. C'est ouf. Ah, putain, ça tremblait un peu là. Putain. Bon, je suis où là? Parce que j'ai pas beau. Moi j'ai dégueulasse. Je sais même pas où je suis. Je sais pas où on est. Il y en a un qui veut pas mettre ses lunettes là, pour lui dire où on est. Je suis perdu. Ah, faut voir, droit. Ouais d'accord, c'est bon, j'ai repéré l'arbre. Peut-être on va te mettre un GPS, hein. Avec la flèche. Ça ne prend pas ça. Oh putain, j'ai plus d'image. Ah, il a fait un des drôles. Si, il est parti en des drôles. J'ai cassé un bras, j'ai réussi à le réparer avec de la cyano. Ça fonctionne. J'ai changé la Swift par une Cadix Turtle 2 pour vous donner quelques petites images en HD. On va voir ce que ça donne. Alors la réparation du bras, elle est ici. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis de la cyano sur le bras délaminé. Je l'ai mis en pression pendant toute une nuit et il est comme neuf, il est super rigide, c'est top. Alors j'ai changé les hélices qui étaient livrées avec. Donc là j'ai passé sur des 3x3 il me semble. Avec les 3.5.3, vous avez vu qu'il était plutôt véloce. Là on va essayer de faire plutôt du cruising et du juicy. On va voir comment il s'en sort. Et maintenant je peux filmer l'écran de la radio. Mais là, je suis vraiment impressionné par, d'une part, la qualité du quad en lui-même,
son montage, bon, même si je l'ai un peu remixé. Mais en plus, ça vole vraiment bien. Il faut encore que je fasse un petit peu de tuning PID. Mais non, ça va très très bien. Et puis surtout, il est vraiment véloce. C'est assez impressionnant. Il va aussi vite que mes quads 5 pouces que j'utilise pour le free. J'ai pas encore, j'ai pas fait de test de radar, mais je sais qu'il va au moins à 150 voire 160 km/h. Pourtant, il a une grosse lipo. Je lui mets des 4S 850 de chez Tattoo et il bombarde. C'est assez impressionnant. Donc non, je suis vraiment agréablement surpris. Je vais le garder, ça c'est sûr et certain. C'est une tuerie, vraiment je le kiffe. Il est vraiment génial. Il y a un autre truc qui m'impressionne, c'est la solidité du plastique de la canopie. J'ai cassé un bras lors du premier jour de test que j'ai réparé avec de la cyano. J'ai plié de l'hélice. J'ai fait des crashs quand même assez balèzes et sur de la roche. Et la canopie n'a rien. C'est un truc de dingue, c'est impressionnant. Elle a aucun pet. Elle n'est pas tordue. Elle n'est pas cassée. C'est super solide. Et c'est vraiment étonnant. Pour le coup, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc c'est la fin de cette review. Je suis vraiment impressionné par cette petite frame, ce petit quad PNP. Il est vraiment bien, c'est assez hallucinant. C'est assez rapide, le rapport poids-puissance, c'est complètement dingue. Franchement, je le recommande. J'ai un petit coupon pour vous, je vais vous le mettre dans la description, qui abaisse le prix à 150 $, donc je sais pas combien ça fait en euros, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Et avec une Calyx Turtle, c'est encore mieux, c'est vraiment le top du top. Donc écoutez, il y en a un autre qui arrive là bientôt, donc on va tester le prochain, c'est encore un e-shine. Et je vous l'offrirai peut-être en giveaway, voilà. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à déposer un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, allez, à plus.